Ouais, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Donc déjà je suis désolé du bruit que vous devez entendre en arrière-fond, c'est la clim. Je suis obligé de la mettre pour maintenir une température d'au moins, pour le moment là il y a 31 degrés, sachant que dehors il y a presque 38. Et vu que je suis dans des confs, ça dépasserait largement les 45 degrés. Donc je suis obligé de maintenir la clim. Donc je suis désolé de l'arrière-fond. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour un unboxing de plusieurs colis. Moi je vais les recevoir un par un, pour vous, vous les verrez tous d'affilée, hein. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un colis de chez Formifetti. Donc allez, c'est parti. On va pas se couper un doigt. Ça coupe vachement mal mon cutter. Hop là. Et hop là. Alors, la petite facture. D'accord. Alors. Donc comme vous pouvez le voir, le colis est très bien protégé. Donc j'avais commandé des aiguilles. Donc voilà ce que j'ai commandé. Pourquoi des aiguilles? Tout simplement parce que les miennes en fait ont rouillé de l'intérieur et je ne peux plus les utiliser. Elles sont bonnes à mettre à la poubelle. Je vais tout de suite d'ailleurs, hop, en ouvrir deux. Donc celle-là c'est de la, d'accord, c'est de la grosse, celle-là c'est de la petite. Alors pourquoi je les commande par deux? Tout simplement le jour où j'ai comme là une aiguille bouchée, j'ai toujours un double et ça évite tous les problèmes. Celle-là c'est la fine, d'accord, nickel. Donc hop, je peux réhumidifier les Méfort Barbarus. Et donc moi ce que je conseille, c'est toujours respirer en arrière. Voilà, pour vider tout simplement l'eau de l'aiguille. Ah nickel. Et donc ça, c'est ce que j'ai eu en cadeau. D'accord. Voilà. Pipette, enfin un truc basique quand vous commandez chez Formifetti. Vous aurez quasiment toujours ça en cadeau, sauf la petite poudre jaune. Je sais pas du tout ce que c'est, j'irai regarder sur leur site. Et donc enfin, comme je n'ai pas commandé que deux aiguilles, je me suis dit c'est dommage de commander que deux aiguilles, autant commander une nouvelle espèce. Donc voilà comment elle est arrivée. Toc. Hop là. Alors, il y a deux tubes apparemment. Bon, j'en avais commandé qu'une. Deux tubes. Ah oui, mais il y en a une qui est avec l'eau et l'autre sans eau normalement. Il y a un tube de transport, un tube de voyage, et un tube définitif. Normalement, ouais, c'est ça. Alors. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien. J'essaie de faire la mise au point. Et donc ce sont des Fedol pallidula. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite. Pour moi, ce sera peut-être demain ou après-demain pour le prochain colis. Allez, à bientôt. Et donc, on se retrouve pour un nouveau colis. Donc, toujours de Formule. Donc, que j'ai déjà préalablement ouvert parce qu'il vient de Monaco, comme vous pouvez le voir. Et que, vu les fortes chaleurs, j'ai préféré l'ouvrir pour mettre un peu d'air là-dedans. Alors, donc nous avons toujours la facture, les petits cadeaux de chez Formifetti, pardon. Et donc dedans, nous avons
Alors je l'avais déjà sorti, hein. Je précise, tout était recouvert par les bouts de papier, le polystyrène et tout. L'envoi était vraiment vachement bien fait. Donc, une nouvelle espèce. Hop là. Je vais les poser là. Donc, ce sont des Componotus dolendus. Donc une magnifique espèce qui est quand même assez dure de trouver, je trouve. Et vu qu'il y avait une promo en ce moment chez Fourmi City, j'en ai profité. Donc voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour le prochain colis. Donc voilà le nouveau colis. Donc il est assez conséquent. Donc c'est un colis de chez Fourmi Home cette fois. Enfin, donc alors. Hop là. Donc, hop là là. Fourmi Home. Ah, donc j'ai eu 2 tubes en cadeau. Je n'avais pas commandé de tubes, bah c'est génial. Justement, j'en avais plus des grands. Ah, ils sont même encore plus grands que ceux que j'avais avant. Ah bah nickel. Ah, c'est génial. Ah bah non, non, je suis bête. Ils vont avec l'air de chasse, c'est vendu avec. Donc, hop. Donc c'est une aire de chasse fermée pour tout ce qui est fourmis exotiques. C'est exactement la même que j'ai acheté pour les Componotus nicobariensis. Donc voilà, ça se présente comme ça avec les 2 tubes. Donc ça sera l'aire de chasse des Componotus dolendus. Ensuite dedans j'ai du tube, c'est du 6, combien 6-8. Ah, c'est du classique. Ah, c'était pas ça qui était marqué pourtant sur leur site. Ouais, c'est pas grave. Un pot de jelly à la cassonade. Une seringue. Hop là. Ça doit être normalement du gel anti-évasif. Mais dans la photo, par contre, il y avait un petit pinceau. Bon, bah, c'est pas grave. Je me débrouillerai. Hop. Alors, donc on va mettre tout de suite les Componotus dolendus là-dedans. Comme ça, elles pourront parce que le tube mince, le tube est plus petit. Ah ouais, non, il y a un gros jour, je peux pas mettre ce tube là. Tant pis, je m'en servirai pour un prochain. Donc il va falloir que je remplisse celui-là du coup. Ouais, c'est ça, c'est du tube de 22 en fait. On va avoir le même problème que pour les Nicobariensis. Donc on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve une fois que j'ai mis de l'anti-évasif dans l'aire de chasse. On est foutu partout. Hop là. Ainsi que préparer un tube. Donc j'ai préparé le deuxième tube.
Hop là. Et maintenant, on va déménager les Componotus. Ils sont vraiment très belles. Alors, j'espère que ça va pas être comme les Nicobariensis. Ça va. Ça va. Ok, ça va. Il en reste une. Oups. Tac. Hop là. Donc là, normalement... le tube est vide. Je vérifie. Ok, nickel, le tube est vide. Alors, pour les Nicobariensis, il faut savoir que les fourmis collées étaient bien accrochées au tube et que dès que je secouais, il y en avait une qui avait presque du mal à tomber et dès qu'elle était tombée, elle faisait 3 fois le tour de l'aire de chauffe tellement elles sont vives. Et donc, plus j'en mettais, plus il y en avait qui sortaient de l'aire de chasse. Donc c'était génial, j'en avais partout. Et en plus, heureusement qu'elles étaient que 3. Donc voilà. Componotus dolendus. Alors, bon, normalement celles-là ne peuvent pas passer l'aire de chasse. L'anti-évasif. Donc j'en rajoute pour le nourrissage, c'est plus simple, ça évite de se retrouver avec des fourmis sur le tamis. Et on se retrouve tout de suite pour un gros plan de l'aire de chasse. Donc voilà, on peut voir que ce sont des fourmis qui sont quand même assez vives. Et encore, à mon avis, là, elles ne doivent pas être au maximum de leur capacité. On peut observer qu'il y a 4 larves. Il n'y a apparemment pas de grappe d'œuf. Donc sur la fiche, ils disent que ce sont des fourmis simples à élever. Donc c'est à peu près la même difficulté que les Nicobariensis. Je vais essayer de mettre un petit peu de lumière pour que vous pouvez bien voir les couleurs des... Voilà. Leurs reflets dorés sont vraiment magnifiques. Ils sont vraiment magnifiques. Bon, je vais pas plus les déranger que ça. Et donc, normalement, il doit me rester un colis que j'ai commandé en Espagne qui devrait arriver. Vu que c'est de l'Espagne, je pense que je sortirai ces vidéos avant. Et donc, je vous dis à bientôt. Et la prochaine vidéo sera peut-être le colis venant d'Espagne qui contient également des espèces que je n'avais pas encore et dont 2 espèces assez difficiles pour moi à trouver, dont une que j'ai jamais vue de disponible en France en tout cas. Donc je vous dis à bientôt. Allez, salut tout le monde!